jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli ouvrage qui est tellement simple à faire et surtout, alors très simple parce que j'étais partie en fait sur toute autre chose, sur ce carré. Donc on va le faire ensemble et surtout avec ce fil, vous savez, j'ai pas mal travaillé ça l'année dernière et puis là j'ai trouvé que c'était très approprié. Donc c'est la Greta que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Vous pouvez l'agrémenter comme sur la photo, je vous dirai ça, tout ça durant le tuto. Donc là je suis partie sur la Greta et sur un crochet en numéro 4 parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 4 voire du 4,5, vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer 4,5 voire 5. D'accord? Allez, c'est parti. Alors oui, bien évidemment, avant c'est parti, la Greta, vous la trouvez en plein de coloris différents. Comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de coloris. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos et vous verrez qu'il y aura immanquablement la couleur qui vous plaira. Alors, on va partir sur cette base que vous allez pouvoir utiliser pour tellement de choses. Vous voulez faire une petite couverture, vous voulez faire un petit tapis, vous voulez faire beaucoup de choses. C'est déjà rien que par lui-même la base, quelque chose d'hyper utile pour beaucoup d'ouvrages. Hyper facile à faire et hyper super addictif. Voilà, alors moi je vais partir sur du blanc. Donc on va commencer par faire un cercle magique, hop, comme ceci. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Suivi d'une bride à l'intérieur. Alors, c'est considéré comme une bride et une maille en l'air, d'accord? Donc, il nous en faut 8. Donc, bride, maille en l'air, ça fait la deuxième séquence. Bride, maille en l'air, la troisième. Bride, maille en l'air, la quatrième. Et donc, il nous en faut 8. Je vous rejoins quand on a fait les 8. Voilà, une fois que nous avons nos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a la maille en l'air en plus, on tire donc sur le fil, on n'a pas peur du fil qui est hyper solide, repassable, lavable à la machine, tout est possible, c'est ça qui est génial. Donc là, on va venir dans la troisième ici et on va faire une petite maille coulée comme ceci. Maintenant, nous venons dans l'espace suivant, ici, on fait une maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, ça, comme ça on pourra le faire de façon symétrique dans les 3 autres. Là, on vient dans l'espace qui suit et nous allons faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici la 7e. Dans celle qui suit, on fait une maille serrée. Vous voyez, c'était équivalent à la première. Donc, une maille serrée. Alors,
dans un espace, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée, 7 brides. Donc, je vous retrouve ici quand on a fait les 7 brides. D'accord? Voilà, je termine ici dans la maille serrée par une maille coulée. Hop, comme ceci. Donc, on a 4 séquences de une maille serrée, 7 brides dans tous nos petits espaces. Là, maintenant, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, ici, on vient faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride, toujours au même endroit, toujours dans notre fameuse maille serrée. Une maille en l'air et une bride au même endroit. Toujours dans notre maille serrée. Voilà. Donc, dans cette fameuse maille serrée, nous avons une bride, une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. D'accord? Nous allons venir faire maintenant 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là, nous avions cette bride, vous venez dans la 3e et vous allez venir la prendre par l'arrière, comme ceci, et vous faites une maille coulée. On repart avec 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée qui suivait, nous allons refaire donc une bride. Une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà, comme ça c'est symétrique à ce que nous avons fait donc ici. Allez, on refait 1, 2 mailles en l'air. On vient donc dans la 3e. Là, nous avions donc nos 7 brides. Dans la 3e, ici, on la prend par l'arrière, la 3e, comme ceci. Et on vient faire une maille coulée. On est reparti sur 1, 2 mailles en l'air. Et tout ce que vous avez fait, vous allez le refaire. C'est-à-dire dans la maille serrée, bride, maille en l'air, bride, 3 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride, 2 mailles en l'air, la maille coulée, etc., etc., de façon à obtenir un carré. Voici que nous avons notre carré. Quand vous êtes dans la 3e ici, que vous avez fait votre maille coulée, vous allez préparer une bride, vous venez dans la 3e ici, et vous allez faire donc une bride, une demi-bride, pardon, comme ceci. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez toujours au niveau de la maille coulée. Donc voilà ce que nous obtenons, un carré un petit peu facile à faire, amusant, puisque nous avons donc 4 pétales et des angles. Donc là où vous aviez fait votre maille coulée, ici, derrière, vous allez faire une maille serrée. Votre maille serrée de fait, vous allez venir dans, là vous avez créé un V, vous voyez, dans ce V, et vous allez mettre cette bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici la 7e. Là où nous avions les 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. Ça, bien évidemment, vous le reporterez sur tous les angles, d'accord? Dans le V suivant, ici, vous refaites cette bride. Donc, 1, 2,
5, 6 et 7. Dans la maille coulée ici que vous aviez, vous venez faire donc une maille serrée. Donc vous venez piquer dans votre maille coulée comme ceci et vous faites une maille serrée. Et là vous allez recommencer ce que vous faites, vous venez de faire sur cet angle, c'est-à-dire d'enlever cette bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et dans les 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Et là, bien écoutez, vous recommencez cette bride. Ici, dans la maille coulée, une maille serrée, cette bride, une maille serrée, cette bride, une maille serrée, etc., etc., jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici avec cette bride. Donc voilà ce que nous obtenons après les 7 brides. On va donc venir ici où nous avions fait la maille serrée, faire une maille coulée. La maille coulée de fait, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc on vient de faire un V. Là maintenant, bien écoutez, vous allez, on va faire cette séquence et je vous laisserai faire donc les 3 autres. Vous avez donc fait un V. Nous faisons 1, 2 mailles en l'air. Dans le premier, on va appeler ça des pétales. Dans le premier pétale, dans la 3e bride, vous allez venir l'attraper donc par l'arrière et vous faites une maille coulée. Vous faites 1, 2 mailles en l'air, puis là vous aviez une maille serrée. Dans cette maille serrée, on va venir faire bride, maille en l'air, bride, 3 mailles en l'air, bride, maille en l'air et bride. Donc voilà que nous repartons sur un angle. On refait 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Nous venons dans la 3e ici. On vient par l'arrière faire une maille coulée. On refait 1, 2 mailles en l'air et à partir de là ça va être la répétition puisque là nous allons venir créer le V ici dans la maille serrée que nous avions fait. Donc ici bride, maille en l'air et bride. Et là tout le quart que vous venez de faire, vous le reproduisez sur les 3 autres parties. C'est-à-dire 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la 3e ici, notre maille coulée, 1, 2. Et puis l'angle, tel que nous l'avons fait ici, exactement tout ce que nous avons fait là, vous le reproduisez sur les 3 autres angles que nous trouvons. D'accord? À de suite. Voilà que nous terminons donc notre carré. Donc on va venir, après avoir fait l'angle, dans la 3e ici, faire notre maille coulée. Et on vient faire donc une demi-bride dans la 3e maille ici, qui a été utilisée comme une bride. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons des pétales, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétales et les angles donc derrière les pétales.
Là maintenant, bien, on va venir recréer des pétales. Pour ça, on va utiliser donc tous les V que nous avons. Là, nous partons d'ici. On vient donc dans la maille coulée. On vient faire une maille serrée juste derrière. Et on vient commencer à faire nos 7 pétales dans les V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous venons derrière là où nous avions fait la maille coulée, on vient faire une maille serrée. Puis dans le V ici, on refait nos 7 pétales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans les 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans le V qui suit, les 7 pétales. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient faire donc dans la maille coulée derrière le pétale précédent, là, ici, une maille serrée. Et vous recommencez donc cet angle, vous le faites, toute cette partie, vous la refaites sur les 3 autres en venant ici faire donc nos 7 pétales, etc. etc. C'est pas très compliqué, il faut juste retenir le premier quart. Une fois que vous avez retenu comment on fait le premier quart, bien, vous faites les 3 autres, d'accord? Et puis ensuite, ça sera que de la répétition. Donc pour l'instant, on en est là. On vient faire donc les 3 autres quarts, exactement pareil. On vient se retrouver donc ici. Une fois qu'on aura terminé ici à mettre nos 7 pétales dans ce dernier V ici, on se rejoint. Voilà, ici nous avons donc le carré qui est en train de se reformer. Donc là, on va venir derrière le pétale précédent, faire une maille coulée et nous allons recréer les V qui vont venir accueillir les pétales suivants. Donc là, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit pour créer donc le premier V ici. Puis là, on refait ce que nous avions fait sur les rangs précédents, c'est-à-dire 1, 2 mailles en l'air. Dans la 3e ici, notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air. Ici, on refait un V. Alors, chaque fois, les angles seront les angles. Et quand ce n'est pas un angle, c'est tout simplement bride, maille en l'air et bride. Sauf au départ, bien évidemment. Hein. Donc là, bride, maille en l'air, bride. Et les angles, c'est-à-dire, voilà, quand on le pose, on le voit, les angles, ils sont ici. Donc là, là, là et là. C'est toujours la même chose. Donc, on finit notre V, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la 3e, la maille coulée, 1 et 2. Et construction de l'angle dans la maille serrée, bride, maille en l'air, bride, qui recevra, donc ce V qui recevra les 7 brides
sur le rang suivant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air qui recevront donc la maille serrée, et ici, donc on recrée encore un V qui recevra donc les 7 brides du rang suivant. Bride, maille en l'air, bride. Voilà, donc 7 brides, maille serrée, 7 brides sur le rang suivant et bien évidemment sur tous les angles. Et là, eh bien écoutez, c'est reparti. 2 mailles en l'air. Dans la troisième ici, à l'arrière, la maille coulée. 2 mailles en l'air et quand ce n'est pas dans les angles, on vient faire tout simplement des V pour recevoir les 7 brides sur les rangs d'après. D'accord? Allez, je vais vous laisser faire. On progresse comme ça jusqu'en fin de rang. Et ensuite, ben écoutez, je pense qu'au bout d'un moment, vu que c'est très répétitif, vous allez le faire de façon assez instinctive. D'accord? Donc là, vous voyez, on crée donc le V qui recevra les 7 brides, les 2 mailles en l'air. Là, on est en train de préparer l'angle suivant. Donc, maille coulée, 1, 2. Et ici, on vient préparer donc notre V pour les 7 brides. Les 3 mailles en l'air pour la maille serrée et notre V pour les 7 brides. Je vous laisse donc faire jusqu'en fin de rang. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de recréer donc le carré. Donc ici, nous viendrons faire notre angle, les 2 mailles en l'air, la maille coulée et la demi-bride qui va servir donc à rejoindre la maille coulée et le derrière de notre pétale. Je vous rejoins ici quand on va faire donc la demi-bride qui va nous servir pour relier notre maille coulée. Donc voilà notre carré de terminé. On vient faire ici la demi-bride dans la troisième pour venir rejoindre donc la maille coulée ici. Et là, mais écoutez, on va revenir faire les pétales. Donc on va venir dans la maille coulée ici, faire notre maille serrée et on commence dans les V à refaire les 7 brides. Tout ce que nous allons faire à partir de maintenant, c'est tout ce que nous avons fait sur les rangs antérieurs. Chaque fois que vous avez des V, vous les complétez avec 7 brides. Derrière les pétales, vous faites votre maille, vos 2 mailles en l'air, maille coulée, 2 mailles en l'air. Et dans les angles, après, voilà. Donc, tout ce qui a été fait, vous le recommencez tout simplement. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2. Alors, si vous voulez plus marquer les pétales, au lieu de faire une maille coulée, vous pouvez venir faire une maille serrée par l'arrière. Vous voyez? Hop, comme ceci. Ça sera exactement pareil, sauf que semble-t-il que ça ressorte plus. Enfin, ça sera entièrement à vous de voir. Pour moi, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, je vous laisse progresser. Comme vous pouvez le voir, c'est simplement, ça donne un carré. Un beau carré. Ce carré, je vais le faire sur à peu près 55 à 60 cm, donc de côté. Quand j'ai mes 55 à 60 cm de côté, je vous rejoins. Et bien voilà, mon carré de 55 cm est terminé. Maintenant, il va falloir que je vienne arrêter ici. Je suis au début ici, donc je vais venir couper, faire un nœud et rentrer le fil. Voilà, hop, on tire, je rentre mon fil, je suis à vous.
Alors, deux petites choses. La première, lorsque je vous ai montré... Alors, la première, c'est que quand vous terminez immanquablement sur ce rang-ci, sur le rang où il y a les V. C'est impératif. Deuxième petite chose, quand je vous ai montré le rang des V, ici, je mettais 2 mailles en l'air et donc ici, ma maille coulée. J'ai un petit peu changé, j'ai mis une seule maille en l'air et une maille serrée. Vous pouvez faire les deux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je travaille de façon lâche et ça a gondolé. Donc en mettant une seule maille en l'air, ça m'a permis, donc comme vous pouvez le voir, que le carré soit beaucoup plus carré. Si vous crochetez serré, mettez-en 2, c'est pas la fin du monde. Vous voyez, si vous avez besoin d'en mettre 2, vous en mettez 2. Si vous avez besoin d'en mettre qu'une, vous en mettez qu'une. Voilà. Dans tous les cas, le carré, le grand carré est terminé. Maintenant, le fil est rentré. On va venir se positionner ici sur le côté, comme ceci. Et là, on va venir s'ancrer dans l'angle. Voilà. Et on va venir travailler en maille serrée. Mon carré fait dans les 55-57 cm. Il faut qu'il fasse à peu près, qu'il ne me reste que entre 22 et 25 cm. Ça, je vais le faire comment? Je vais venir donc faire une maille serrée, donc ici. Là, je récupère mon fil, je le rentre en même temps. Et je vais venir travailler à l'intérieur des espaces, ici, comme ça, et je vais faire de la maille serrée. Dans chaque espace que je rencontre, je fais une maille serrée. Je fais ça jusqu'à la fin ici, puisque le côté qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est ce côté. Ce que je vais faire sur ce côté, on le fera de façon indépendante ensuite de l'autre côté, à l'opposé. D'accord? Donc là, vous allez venir faire de la maille serrée et vous allez voir si vous avez besoin de changer le crochet ou pas, parce qu'il va vous falloir sur à peu près 7 cm, qui vous reste entre 22 et 25 cm au lieu de 50 à 60 cm. D'accord? Donc, mais écoutez, je vous rejoins là en fin de rang. On n'aura pas, là dès le départ, on verra pas. Ça se verra pas, ça sera pas assez travaillé pour qu'on puisse voir le changement. Il faut compter au moins 2-3 rangs pour qu'on puisse voir combien on a diminué. Et puis si on diminue pas assez, on va changer le crochet, on va prendre un crochet plus petit, c'est tout. Voilà. Allez, dans chaque espace, je vous rejoins à la fin de ce côté, espérant avoir approximativement entre 22 et 25 cm. À de suite. Voilà, là on arrive à la fin du premier côté et on voit qu'on est très loin du 22-25 cm. Donc une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence. Voilà, vous allez voir, ça va se réduire de plus en plus. Alors, dès que vous atteignez vos 22 à 25 cm, eh bien vous garderez le rythme et ce sur 7 cm. Comme je vous ai dit, si vous n'y arrivez pas, si ça ne descend pas assez, n'hésitez pas à descendre le crochet pour y arriver ou à faire même des diminutions. Normalement, en descendant le crochet, on doit y arriver. Là, normalement, c'est tout simplement une mise en place. On devrait y arriver aussi. On verra bien. Si j'y arrive pas, je descends le crochet. Je descendrai le crochet jusqu'à ce que j'arrive à avoir en finalité entre 22 et 25 cm. Je vous rejoins. Il n'y a rien à faire. Hein. Maille en l'air, on tourne, on refait la maille serrée et on fait en sorte
d'avoir nos 22 à 25 cm sur 7 cm à peu près de hauteur. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait donc le rétrécissement, on a bien, je suis descendue en 3,5, hein. On a bien ici, allez, 24 cm. Voilà, entre 22 et 25, ça allait bien. Donc, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je viens couper. Deux mailles en l'air. J'ai marqué où est-ce que, à quel moment j'avais changé le crochet de façon à faire exactement la même chose. Donc là, je viens à l'opposé, ici. Voilà. On voit où est le bon côté, où le côté sera à l'extérieur du sac. Ça fait comme des écailles. Donc c'est ça qui sera à l'extérieur. Donc là, vous vous repositionnez encore une fois avec votre premier crochet dans l'angle. Et puis vous faites exactement la même chose. Du fait que on a marqué quand est-ce qu'on change de crochet, eh bien ça sera exactement symétrique. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai exactement le même nombre de centimètres. À de suite. Et bien voilà, quand on a terminé ici, donc les deux parties où on a rétréci, où on arrivait donc pour ma part à 24 cm à peu près, on va venir sur les côtés opposés, ceux qui n'avaient pas été travaillés, que j'ai travaillé pour vous montrer ce que nous allions devoir faire. Voilà ce que nous allons devoir faire. Voilà. Et ça, on va le faire comment? Tout simplement, alors là, du fait que j'ai terminé pour l'instant, hein, je coupe le fil et je mets en attente, hop, comme ceci. Là, on va devoir faire avec le crochet le plus petit. Pour ma part, c'était le 3,5, celui qui correspondait au dernier rang ici. On va venir sur la grande partie. Ça, c'est le premier côté que j'ai fait, celui que j'ai fait ensuite. Vous venez vous placer dans l'angle ici, là où nous avons fait le rebord. Vous venez donc vous ancrer, maille en l'air, et là vous allez faire de la maille serrée dans toutes les mailles que vous allez rencontrer donc sur les rebords que nous avons créés ici. Donc comme ceci. Alors on part sur le principe qu'il faudra bien évidemment que ce que nous sommes en train de faire fasse exactement la même hauteur, le même nombre de rangs. Donc ici on en a 2, 4, 6, 8 rangs que de partout ailleurs. D'accord? Donc on est d'accord, un crochet le plus petit, pas celui de départ. Et ce qu'on fait d'un côté, bien évidemment, vous le ferez de l'autre. Voilà. Donc là, on se retrouve en début de rang non travaillé. Et là, vous allez venir faire eh bien, exactement ce que nous avions fait quand on avait travaillé ici, c'est-à-dire faire une maille à l'intérieur, une maille dans le V, une maille à l'intérieur, une maille après dans l'autre arceau, une maille dans le V, etc., etc. Vous allez faire ça tout le long. Ici, vous referez les mailles comme vous venez de les faire et vous allez faire des allers et retours. Bien évidemment, au bout d'un moment, ça va se mettre à rétrécir et vous allez faire donc les 8 rangs de 4, 6, 8, exactement pareil que de ce côté. Quand c'est fait, que vous vous retrouvez dans cette configuration, on se rejoint. Bon, nous avons
un petit peu d'aide. Un petit peu, hein, sans plus. Allez, c'est parti. Là, nous allons venir faire donc l'anse. Donc, on doit mettre le sac à l'envers, à l'endroit, pardon, vous voyez, où ça fait comme des écailles. Là, c'est pas très pratique avec grosse patate en plein milieu. Là, vous avez donc les bords, on les voit parce qu'ils sont plus, elles montent, ça monte plus haut, comme ça, vous voyez, de chaque côté. Donc, on attrape les bords comme ça. Un peu de respect pour toi-même, chérie. Donc, ici, comme ceci, vous avez les bords. Et là, maintenant, on va repartir sur le côté. Comme ça. Et on va venir travailler dans ce sens pour venir créer. Donc, une fois que vous avez fini dans ce sens-là, vous voyez, vous faites une maille en l'air, comme ceci. Et là, vous allez venir faire les mailles serrées pour venir faire l'anse qui va aller donc d'un côté jusqu'à l'autre, ici. Ok? Donc, c'est pas compliqué. On recrée en piquant dans chaque maille. Donc, on avait 8 mailles au total. Donc, avec celle du bord, ça fera 9. Vous voyez, vous avez les 8 et celle-là du bord, ça fait 9. Ici, une maille en l'air. Et là, maintenant, mais écoutez, vous allez faire la hauteur de l'anse qu'il vous semble nécessaire. Ça peut être court, long, ça dépend comment vous voulez porter votre sac. Mais l'anse partira donc d'ici. Ça, c'est le devant. Imaginez que là, vous allez mettre une étiquette pour qu'on puisse voir, d'accord? Donc, l'anse part d'ici, tac, 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 jusqu'ici. Ok? Donc, quand vous arrivez ici, maille en l'air, vous tournez et vous repartez donc à faire des rangs de mailles serrées de l'autre côté. Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a une anse d'une hauteur, pour ma part, je pense faire à peu près entre 35 et 45 cm. Je verrai bien, je vous dirai ça en finalité. De toute façon, vous allez voir dans moins de 2 minutes l'anse finie et vous saurez quel a été mon choix. Je vous rejoins. Quand mon anse est faite, vous voyez, elle part comme ceci. À de suite. Donc voilà ce que nous donne une fois que nous avons fait les anses. Donc vous voyez sur la partie arrière. Là, donc j'ai fait 40 cm. L'autre c'est exactement pareil. Et je vais venir joindre cette partie à cette partie-ci, tout simplement. Voilà. Hop. Une maille dans une maille sur la totalité des mailles. Donc pour ma part, j'en ai 9. Donc quand c'est joint, ici, je rentre le fil et je vous rejoins. Alors, comme vous pouvez le voir, le sac est terminé. C'est un sac qui est de très grande taille puisque nous avons une largeur d'un côté à l'autre qui fait plus de 50 cm et sur la hauteur utile on est à plus, voilà, de 30 cm. C'est un très très grand sac qui va vous servir donc pour tout l'été. L'originalité de ce sac boule, c'est que généralement on voit ça avec des granits. Là, comme vous voyez, on a un autre point qui est bien plus joli, bien plus original. Je vous ai fait des petits cœurs dernièrement en tuto, donc vous pouvez en faire plusieurs et venir en faire donc des bijoux de sac de toutes les couleurs, mettre des petits pompons avec des perles. Je vais peut-être même utiliser donc des perles pour faire des gris-gris. Et bien voilà, quand notre sac est à présent terminé, donc j'ai mis une petite étiquette
parce que ça fait boutique, ça fait toujours plus joli. Et puis, vous avez, je vous ai fait un tuto sur des petits cœurs. Ça, c'est le plus petit des cœurs qui se fait en 3 fois rien de temps. Un petit pompon gland au bout, une ficelle avec 3 perles. Là, je vais venir mettre en plein milieu. Donc, j'ai fait un petit cordon. Vous voyez, je l'attache comme ceci. Et là, je vais venir choisir un endroit où l'attacher à l'aide du crochet. Voilà, je le passe donc à l'intérieur comme ceci. Hop, tout simplement. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut l'enlever et puis le mettre sur d'autres sacs. Et puis voilà. Avec 4 pelotes, une petite étiquette et 3 perles, vous avez un très très joli sac, bien décoré, bien fini, pour tout l'été, parce que vraiment vous allez pouvoir aller au marché avec, à la plage, de partout. Vous allez pouvoir, je vais vous montrer un très grand livre que je suis en train de finir actuellement. Vous voyez, c'est vraiment un très très gros livre. C'est pour vous montrer à quel point ça rentre. Voilà, on peut même mettre une bouteille d'eau à l'intérieur. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. N'oublions pas que c'est bientôt la fête des mères et que ça peut faire aussi un très joli cadeau. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.